Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 46e épisode des rencontres de TradingView. Je suis Ziad, membre de l'équipe et je suis ravi de reprendre l'animation des webinaires en cette nouvelle saison. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce format, chaque semaine, TradingView organise un live avec des professionnels et des entreprises des secteurs de la corporate finance et du conseil en stratégie. Et je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Monsieur Antoine Witzel, directeur de Carmine Capital et son équipe. Donc, il y a Yann et Shamina. Voilà. Voilà. Je vous présente rapidement l'agenda, comment se déroulera ce webinaire. Je commencerai par présenter rapidement TradingView. Ensuite, on parlera du parcours des participants et une présentation de Carmine Capital. Ensuite, en deuxième partie, le processus de recrutement et les missions en poste. Et enfin, les tendances du M&A dans ce secteur. Euh, Vers la fin, comme d'habitude, vous aurez une session Q&A où vous pourrez poser toutes vos questions aux invités et on essaiera de répondre à vos questions. Permettez-moi de vous présenter rapidement TrainingView. Il s'agit d'une plateforme de préparation pour les entretiens en corporate finance et en conseil en stratégie qui a été créée par Guillaume Pommier et Young-Tae Guan, deux anciens banquiers M&A de Lazare, qui ont remarqué le décalage entre les cours de l'école, qui sont bons mais assez théoriques, et les exigences pratiques demandées par les recruteurs lors des entretiens en finance et en conseil aussi. Notre mission n'est pas de remplacer vos cours à l'école, mais de les compléter avec une formation ciblée et supplémentaire qui vous permettra de réussir cet entretien et de réussir aussi vos débuts en poste. Quelques chiffres sur TrainingView depuis 2019. Nous avons formé plus de 6000 étudiants. La majorité de nos étudiants travaillent aujourd'hui dans ces banques et vous avez quelques exemples de banques où nos anciens ont trouvé leur stage au premier CDI. Nous avons des partenariats avec des écoles, des assos étudiantes et des entreprises. Et voilà, je vais départager mon écran avant de démarrer ce webinaire. Voilà. Je vais vous laisser peut-être vous présenter et présenter Carmine Capital pour les participants. Ouais, très bien. Alors, moi, Antoine Vanzel, ça fait 20 ans que je fais ce métier. J'ai commencé dans d'autres banques, notamment, je voyais qu'il y avait Financière de Courcelles qui était marqué sur votre PowerPoint. Et j'ai un rôle un petit peu transverse chez Carmine, mais je vais revenir dessus. Je vais se présenter Shamina. Alors, moi, je suis Shamina Sanali, je suis directrice chez Carmine, je suis ingénieure de formation et ça fait une quinzaine d'années que je fais du M&A. Et moi, c'est Yann Lebars, je suis analyste chez Carmine Capital, que j'ai rejoint début septembre, mais j'avais déjà effectué un stage chez Carmine en 2021, donc ma deuxième partie de césure. J'ai effectué mon stage de fin d'études chez CIC Conseil en M&A, je suis revenu après chez Carmine Capital. Ça veut tout dire. Je pense que le fait qu'ils reviennent veut tout dire, si je puis me permettre. Pour présenter Carmine, donc on est une boîte de conseil, donc fusion-acquisition. J'insiste, on est uniquement sur la PME. Notre cœur de cible, c'est du 5. L'autre scope, c'est 100 millions d'euros de valorisation, sachant que notre cœur de cible, c'est du 10, 50 millions d'euros. On a été créé il y a 10 ans par Anne Burrio, donc une femme, ça va être aussi l'un de nos sujets de discussion, qui était une ancienne de DDA et compagnie que certains doivent connaître, qui est partie avec ses clients au bout de 10 ans et qui s'est dit, je veux créer une marque référence d'excellence pour les PME, c'est-à-dire appliquer les process qu'on peut avoir dans le mid-cap pour les PME, ce qui n'était pas encore le cas aujourd'hui. Ça a pris beaucoup d'essor il y a 50 ans quand elle a rencontré donc Germain Simoneau, qui est l'autre associé de Carmine Capital. Germain, lui, il a plus un parcours de serial entrepreneur. Il a créé une vingtaine, une trentaine de boîtes qu'il a revendues. Ils se sont rencontrés et ils se sont dit, on va faire quelque chose de différent. Ça permet un petit peu aussi de voir la différenciation de Carmine. Sur l'organisation, je m'explique. Quand vous allez sur notre site, vous avez des directeurs régionaux. On a quelqu'un à Toulouse, on a quelqu'un à Lille, quelqu'un en Bourgogne, quelqu'un à Lyon, quelqu'un et deux personnes dans l'Ouest. En fait, ce sont des commerciaux. Alors, c'est pas des vulgaires commerciaux Xerox, hein, bien évidemment, ils ont tous un background plutôt bas de bilan, on va dire. Leur rôle, c'est d'aller rencontrer l'écosystème régional en étant de la région. Je prends toujours l'exemple de Stéphane qui est à Toulouse, il a l'accent toulousain. L'air de rien, ça change plutôt que Antoine qui arrive. Moi, je suis 100% parisien, costume cravate parisien, j'ai pas l'accent, ça passe moins bien. Leur but, c'est d'aller voir donc des experts comptables, des avocats et de préempter les dossiers. Chez Carmine, on pitche pas beaucoup jusque-là, parce qu'on n'était pas encore connu. Donc, le but, c'est de préempter ces dossiers, de faire une petite analyse, voir s'il y a un sujet ou pas, analyse de valorisation, analyse du secteur. Il y a une session sur un secteur, est-ce que le secteur peut être intéressant?
En ce moment, je prends un exemple tout bête, mais un dossier dans le B2C, c'est un peu compliqué parce que le pouvoir d'achat a baissé et on a eu 2, 3 sujets qu'on planté. Donc moi, je suis en charge de cette analyse. On essaie de transformer l'essai, donc ça, c'est sous la coupe de Germain, toute cette partie commerciale. On transforme l'essai, on signe le mandat et on passe en exécution à Paris, sous la houlette d'Anne-Laure, donc qui gère l'équipe de production. On est actuellement une quinzaine d'exécutants. On a tous les postes, un analyste, chargé d'affaires, manager, directeur. Une équipe volontairement jeune. Je vais revenir un petit peu sur la stratégie aussi de Carmine. Le but étant de les former à notre sauce, entre guillemets. Et le but ultime, c'est de pouvoir proposer aussi de la mobilité à nos jeunes. Je m'explique. Le meilleur exemple, c'est Toulouse. Le commercial de Toulouse, il a été mis en place il y a 3 ans. L'année dernière, Toulouse, ça a représenté la moitié de nos deals. Donc, du coup, on a créé une filiale. Aujourd'hui, il a ses 2 premiers stagiaires. L'étape d'après, c'est d'avoir son premier CDI. Premier CDI analyste, premier CDI manager, etc., etc. Ce qui fait qu'on pourra proposer de la mobilité, puisque c'est vrai que c'est un métier qui est beaucoup parisien. Certains d'entre vous qui nous écoutent ne sont peut-être pas parisiens et n'aiment pas Paris, ce que je peux comprendre. Et donc, on va essayer d'apporter cette mobilité un peu partout. On compte beaucoup sur Lyon, même si c'est vrai que c'est concurrentiel. Lille, cette année, cartonne. Pour vous faire court, il y a 3 ans, on était 5. 2 ans, on était 10. L'année dernière, on était 15. Aujourd'hui, on est 25. Ce qui fait que le discours semble bien prendre. On va pas... On touche du bois. Et on parlera après de l'environnement M&A. Nous, le fait d'être sur des PME, ça nous touche moins, si vous voulez, que d'autres banques qui vont faire du LBO secondaire, tertiaire, avec les taux qui augmentent. Nous, notre clientèle, c'est des dirigeants actionnaires. Principalement, on va dire, souvent des personnes qui partent à la retraite. Donc, hausse des taux, pas hausse des taux, il y a des deals. On fait beaucoup en ce moment d'opérations d'OBO. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant de ces choses. C'est une opération d'OBO, c'est une opération avec un effet de levier qui permet à l'actionnaire dirigeant de céder une partie de son patrimoine, mais de rester majoritaire généralement de la société. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a eu Covid. Pendant 2 ans, les dirigeants d'entreprise ont eu un peu la goutte, et ils se disent aujourd'hui, je vais sécuriser une partie de mon patrimoine. Comme ça sera fait, mettre ma famille un petit peu à l'abri et tout en continuant à développer la société. Donc, on est beaucoup sur la cession. On va dire qu'on a 70% de nos mandats en cession, moitié-moitié industriel fonds. On fait aussi pas mal de dual track, même si l'expression n'est pas la bonne, mais bon, on fait beaucoup de dual track pour proposer à nos clients une session industrielle, une session avec un fonds d'investissement via un logo. Pour les acquisitions, on dit sur les PME, conseiller une PME à l'acquisition, c'est compliqué. Parce que c'est chronophage, c'est pas forcément rémunérateur, puis on n'est pas forcément choisi à la fin, quand on a des grands groupes en face. Donc nous, les mandats d'achat, c'est avec des grands groupes. Si vous regardez nos références, on a notamment le groupe Premium, qui est un très gros acteur de la gestion de patrimoine, pour qui on fait des opérations. On a le groupe Actual Leader, qui est un gros acteur des ressources humaines, intérim, etc., pour qui on fait des opérations. Donc les opérations d'acquisition, Yann, tu pourras en reparler après de ce que tu as fait, c'est vraiment pour des groupes assez conséquents. Et la troisième branche qu'on vient de lancer donc en début d'année avec un ancien de la Société Générale, c'est la branche tech, levée de fonds tech. C'est quelque chose que moi, je ne maîtrise pas. C'est quelque chose qui va être totalement à part, qui va être fidélisé. Mais on est sollicité sur ces levées de fonds, donc on s'est dit c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait. Voilà, c'est balbutiant au début. On essaie de trouver un chemin un peu original par rapport à nos concurrents, qui peuvent être Pambon, etc., qui ont déjà la légitimité pour le faire. Mais on est en train de monter ça. Les 4 points, on va dire, qui diversifient Carmine. Donc, la proximité, je vous en ai parlé par rapport à la proximité régionale, d'avoir vraiment des gens du coin, c'est hyper important. L'excellente exécution, ce que vous disiez en introduction, c'est-à-dire qu'on est formé ici par Anne-Laure. Anne-Laure, elle rigole pas. Tac. Donc, suivant un process bien formé, on applique vraiment des méthodes de mid-cap, on va dire, pour former pour des PME, il n'y a pas de raison. La transparence, j'insiste, vous verrez sur notre site, on a un espace dédié qui s'appelle MyCarmine. En fait, c'est un intranet qui permet à nos clients de se connecter H24 quand ils veulent pour suivre l'opération. Je m'explique. On a envoyé un teaser à machin, hop, on le note dans la plateforme. Comme ça, le client sait exactement, il peut se connecter à 3 heures du mat, il peut jamais se connecter, mais au moins il est au courant. Et ça faisait partie de l'esprit d'Anne-Laure de moderniser un peu ce métier plutôt que d'attendre le weekly call du vendredi où on envoie l'Excel et j'ai contacté ici, ça ne sert pas à grand chose. Donc la transparence, ça nous oblige, ce logiciel, c'est aussi un outil pour réfléchir ensemble. Un exemple, on contacte un acquéreur potentiel, on va mettre sur la plateforme n'a pas donné suite parce que le client va voir, il va dire tiens c'est bizarre, on en reparle, on peut essayer de rappeler, donc c'est aussi un outil d'intelligence collective. Et le 4e point, c'est la diversité. On a des profils qui viennent de partout, on a des femmes, Jamila va revenir dessus, d'origines différentes. C'est pas pour faire semblant, c'est que ça nous permet de réfléchir un peu plus ensemble. Vous allez voir sur les sites de nos petits copains, les cheveux blancs, costard cravate, il y en a beaucoup. Nous, on dénote un petit peu, voilà, avec des femmes qui ont
des postes importants, puisqu'on a Anne-Laure aujourd'hui qui est l'associée fondatrice, Chamina et Cécile qui sont directrices, Maria qui est chargée d'affaires senior, et deux commerciales, donc Sandrine à Nantes et Caroline à Lyon. Voilà pour les diversités un petit peu de Carmine. On a Et bien répondu. yes, merci beaucoup, c'était très complet par rapport à Carmine Capital et vous me faites une bonne transition pour ma prochaine question. On a constaté que la banque d'affaires reste aujourd'hui un milieu qui est majoritairement masculin. Et or, Carmine Capital, et comme vous me l'avez bien dit, a germé dans l'esprit d'une femme, Madame Anne-Laure Borieux. Et votre équipe, il y a une diversité de profils, hommes et femmes. Alors, quelles sont les actions mises en place par Carmine Capital pour attirer ces profils-là? Et comment vous faites pour les recruter au niveau junior et les garder jusqu'à un niveau plus senior? Ouais, alors peut-être rapidement, Chemina, tu veux faire un petit point sur le rôle de la femme dans le M&A? Oui. Rapide, je vous en prie, on reprend le fil après. Bien sûr. Alors, du coup, moi, je suis un peu un profil particulier, dans le sens où moi, j'ai rejoint Carmine en étant directement senior. Donc, pour répondre à la question, ça sera Antoine. Mais sur le rôle de la femme dans le M&A, c'est vrai que le M&A est majoritairement masculin, c'est en train de changer. Et nous, ce qu'on apporte, en fait, c'est un peu de la sensibilité, de la rondeur, ce qui fait qu'on facilite vraiment toutes les négociations et tous les échanges avec les parties prenantes d'une opération. Et on a aussi ce côté empathique où on comprend les enjeux du dirigeant et on fera tout pour que l'opération réponde vraiment à ces enjeux qui soient personnel, professionnel et patrimonial, en fait. Donc, on a vraiment ce côté empathie, sensibilité qui fait qu'on ira vraiment à fond dans l'opération. Parce que pour rejoindre ce que dit Chamina, nous, nos clients, il faut bien comprendre que c'est l'opération d'une vie. On n'est pas encore sur le LBO tertiaire, quaternaire, fait par Rothschild ou je ne sais qui. On n'est pas sur la session, un carve-out d'un grand groupe. On est vraiment sur des dirigeants de PME où c'est toute leur vie. Et il y a beaucoup de psychologie, on va dire, parce que c'est un vrai traumatisme au sens propre du terme, hein, de vendre sa boîte. Et c'est vrai que le côté femme peut aussi sécuriser. Et moi, j'insiste aussi sur le côté femme. Parfois, on n'attend pas dans la négo. C'est aussi important. On voit une femme, comme tu disais, c'est un milieu entièrement beaucoup masculin aujourd'hui, malheureusement. Et la femme qui arrive dans la négo, vous avez Anne-Laure en négo, vous avez Chamina en négo, on l'attend pas forcément, bam, et ça, bon, voilà. Donc, je ne sais pas combien il y a de femmes autour de l'écran, j'espère qu'il y en a. Mais en tout cas, on vous encourage vraiment à faire ce métier. Anne-Laure, elle a créé Carmine, elle a eu trois enfants, pardon. Trois enfants tout en étant toujours active. Cécile, qui est la directrice, vient d'avoir un enfant, ça ne l'empêche pas de travailler, il n'y a pas de problème. Donc, faut pas se laisser. Il faut y aller. Dans les CV que je reçois là, actuellement, j'en ai reçu une centaine. J'ai que 5 femmes. C'est pas assez. Donc, pour répondre à votre question, comment on fait nous pour essayer d'encourager les femmes? On tourne avec 3 stagiaires. J'ai quoi qu'il arrive une place réservée à une femme. Ça reste entre nous, hein. C'est du sexisme, on va dire. Faut pas le dire. Mais moi, quoi qu'il arrive, je réserve une place à une femme et nos 3 derniers, nos 3 dernières sessions, on avait 2 femmes et un homme. Après, on va pas se dire, il y a 3 profils CV super mecs, on va les prendre, hein. C'est pas, on veut absolument une femme. Mais donc, nous, on fait ça. Et après, pour les garder, on a un rythme de vie chez Carmine. On n'est pas la banque d'affaires où on va finir à minuit. Très clairement, parce qu'on insiste énormément sur le côté équilibre de vie, c'est hyper important pour les collaborateurs. On ne travaille pas le week-end, on a interdiction de travailler le week-end, à part urgence, bien évidemment, dans un métier, il y a une urgence, on va le faire, il n'y a pas de souci. Et le soir, on a une vie, à 21h, on essaie de mettre tout le monde dehors, sauf urgence, bien évidemment. Donc, une femme s'y retrouve quelque part. En plus, il y a eu le développement du télétravail, l'air de rien. Cécile, aujourd'hui, elle a sa petite fille, elle est un jour sur 2, on va dire, en télétravail, ça se passe très bien comme ça, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, je pense que ça répond parfaitement à ma Ouais. question et aux questions des participants, surtout les filles qui voulaient postuler en M&A. Mais il ne faut Et pas hésiter. vous avez commencé à nous teaser un peu sur les deals que vous faites chez Carmine. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de deals récemment Les conseillés? derniers, en fait, les 3 derniers que vous allez voir sur notre site résument bien ce qu'on fait, puisque vous avez un logo donc, avec un spécialiste du recrutement intérim Fab Group. Donc, un logo, le dirigeant a vendu une partie de son capital avec un effet de levier. Il reste aujourd'hui majoritaire. On a fait que ça avec le fonds UI Investissement, pour une belle valo d'ailleurs. On a fait un mandat d'acquisition, peut-être que toi, tu vas en parler justement sur le processus et comment tu as fait, tu en parles juste après. Donc, pour le groupe actuel,
On a un mandat ouvert actuel, c'est un gros groupe de RH dans l'intérim qui fait 2 milliards de chiffre d'affaires. On a quelque chose d'ouvert, un mandat d'achat ouvert avec une procédure bien particulière que Yann va vous raconter. On vient de closer la semaine dernière, on a racheté une boîte qui s'appelle Clémentine qui fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et une session classique industrielle, Avadipool, qui est un fabricant exactement pour les piscines, comme son nom l'indique, tout à fait. Processus concurrentiel classique avec des industriels. On a beaucoup de contacts avec l'étranger aussi, on commence à se développer. Toi, tu es en train de vendre un logiciel, un américain. Donc voilà, c'est vraiment trois bons exemples, je pense, des opérations qu'on fait chez Carmine. Cœur de cible, encore une fois, 10-50 millions d'euros. Voilà. Yann, tu veux... Ah non, on suit il y a le Rhône-Alpes après. On va revenir dessus. Oui, je voulais juste parler un peu de la stratégie et de la vision de Carmine. Vous venez d'annoncer récemment l'ouverture d'un bureau à Lyon. Quelle est votre stratégie pour les prochaines années? C'est ce que je vous disais un petit peu en introduction, c'est de compléter le maillage territorial avec des gens régionaux, locaux, et d'ouvrir des filiales quand ça marche. Et ça marche, il n'y a pas de problème. Et donc de proposer de la mobilité aux gens, d'avoir des bureaux exécutifs. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Hein. Les directeurs sont des commerciaux encore. D'avoir des bureaux exécutifs dans les régions. Il nous manque Bordeaux, il nous manque l'Est. Il faut trouver la bonne personne, ça c'est le rôle de Germain, ça se met en place, ça met du temps. Et le Sud-Est, on ne sait pas si on va y aller. On se demande si on fait ça à partir de Lyon pour aller voir Marseille-Nice, on est encore en train de voir. L'autre point, c'est l'international. Anne-Laure a toujours dit qu'il fallait accompagner ses clients. Et nos clients, ils vont où aujourd'hui? Ça va vous faire rigoler. Ils vont en Suisse et au Portugal. Alors, bon, on ne va pas dire que c'est pour des raisons climatiques, peut-être des raisons fiscales, on va dire. Voilà. Donc, on a ouvert à Genève. On a aujourd'hui 2 mandats en cours chez Genève. Ça commence à prendre. Le Portugal, on est en train d'ouvrir puisqu'on a aussi beaucoup de nos clients qui sont là-bas. Et on est en train aussi de faire le Québec, Canada. Donc, on reste francophone pour l'instant. À terme, on verra, mais dans un premier temps, on essaie de faire les choses bien. On va pas dire on va ouvrir un bureau à Londres, un bureau à Francfort ou je ne sais quoi pour l'instant, c'est pas le cas. On suit nos clients. Nos clients nous disent j'aimerais bien acheter en Suisse, au Portugal, au Québec. On les suit. Et donc aujourd'hui, on a une structure à Genève. Ça sera le même principe que pour Lyon ou les autres points. Ça sera dans un premier temps le commercial, l'exécution à Paris, et dans un deuxième temps, quand ça marchera, avoir une équipe implantée d'exécution en Suisse. Ok. Merci à vous pour cette présentation très claire et précise de Carmine. On passe à la partie 2, processus de recrutement et mission en poste. Quel profil recherchez-vous et avez-vous des postes ouverts en ce moment? Alors, je réponds. C'est moi qui réponds. Les profils qu'on recherche, comme j'ai dit tout à l'heure, on est une équipe jeune. On veut des jeunes. Donc, intégrer quelqu'un de plus senior chez Cheldias totalement à part. On a un process particulier chez Carmine. Nous, ce qu'on recherche, c'est des jeunes. On va faire monter rapidement. Chez Carmine, on monte rapidement. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, on change de stade. Si on ne change pas de stade, c'est qu'il y a un problème. Pour l'instant, on n'a toujours pas connu ça. Le but du jeu, c'est d'être directeur à 30 ans. C'est la feuille de route, c'est ça, directeur de mission à 30 ans. Parce que moi, je suis là aussi pour les aider. Je suis plus opérationnel dans les opérations. Moi, je suis là pour aider et former. Et on a Anne-Laure aussi qui aide à former. Donc, on cherche des profils jeunes qui ont bien évidemment des premières expériences en M&A. Comme on est monté un petit peu, on essaye d'avoir, enfin, tu vas parler de ton stage, mais on essaie d'avoir des gens faciles à l'oral parce que c'est important. On veut pas de renfrogniers techniques qui font des slides parce que c'est pas nous. Vous allez faire des slides jeunes chez Lazare, chez Rothschild, vous allez faire des très belles slides avec des calculs, ça va être fantastique. Nous, c'est vraiment analyse tout de suite, c'est avoir le contact client, l'analyse financière, bien évidemment. C'est pour ça qu'on prend des postes généralement avec 2 années d'expérience, que ce soit en M&A ou en TS ou en fonds d'investissement. Donc, c'est plutôt ça qu'on recherche. On n'a pas de plan de recrutement précis. Le meilleur exemple, c'est Yann. Yann, on le suivait, il avait fait un stage chez nous, bien évidemment, avant. Il m'appelle, il me dit, bah, tiens, je suis dispo, est-ce que vous avez un poste? Il n'y avait pas de poste, bon, on le prend. Parce que les talents, on les prend. Donc, c'est vraiment de l'opportunité. L'autre stagiaire avant, c'est Guillaume, avec qui il a fait son stage pareil. Il était en poste chez Cambon. Il se posait la question de savoir s'il allait continuer dans le mid ou redescendre un petit peu chez nous, entre guillemets, en taille de lead. Pareil, on a dit, bien, on te prend, il n'y a pas de problème. On a aujourd'hui les bureaux où on est, ça va devenir un open space à nouveau. On a pris l'étage au-dessus. On a de la place pour grandir. Mais il n'y a pas de, on va recruter à telle date, à telle date, à telle date. Donc, moi, je reçois avec grand plaisir tous les gens qui cherchent un CDI parce qu'en plus, j'aime bien, je connais plutôt pas mal le secteur, donc je peux peut-être éventuellement les orienter. Et le but, c'est de garder contact et de se tenir au courant. On marche par opportunité. Oui. Et comme on a une majorité de participants qui cherchent des stages aussi, vous avez un peu parlé du côté CDI et pour les stages, ça se passe comment? Vous m'envoyez un mail avec votre CV, lettre de motif, et il n'y a pas 4 ans comme chez Lazare ou autre. On a un entretien d'1 heure et demie avec 1 heure d'un petit test qui est assez complet pour voir si vous avez les bases
technique. Alors, j'insiste sur un point. Nous, on fait de la PME. Donc, c'est mieux si vous connaissez les liasses fiscales françaises. Voilà. Je sais qu'en cours, vous apprenez sales ou un OPEX, etc. N'hésitez pas à creuser un peu frais de personnel, autres achats, charges externes. Nous, ça nous parle plus parce qu'on est sur la PME. Donc, il y a un petit test technique d'1 heure et un entretien avec moi et un jeune d'une demi-heure. Ok. Et comment se passe une journée d'un jeune chez Carmine Capital? Alors, une journée, par exemple, moi, en tant qu'analyste, forcément, il n'y a pas une journée type, hein. Les journées sont toutes différentes, notamment, comme disait Antoine, parce qu'on est, dès qu'on arrive fortement exposé, notamment aux clients, donc on peut très bien avoir une journée où voilà, on est sur la rédaction d'un info-mémo, et là, on va passer du temps sur PowerPoint, sur Excel, et pas forcément avoir beaucoup de calls. Et le lendemain, avoir des calls sur différents dossiers avec des clients. Et ce qui est important aussi de noter, c'est que on est multisectoriel et du coup, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut savoir jongler d'un dossier à l'autre. On a des dossiers qui sont pas au même stade d'avancement, donc on peut très bien être dans la rédaction d'info-mémo sur un dossier et à côté être dans une phase plus avancée, par exemple de management presse avec des acquéreurs potentiels. Donc en fait, c'est un aspect qui est super important dans le small cap, pardon, et que j'apprécie aussi chez Carmine, c'est le fait voilà, d'avoir plusieurs dossiers en étant exposé sur tous ces dossiers. Et donc, on n'a jamais une journée qui se ressemble. Et ça fait aussi la force de Carmine à ce niveau-là. Ouais. Pour compléter ce que disait Yann, oui, ça, j'ai oublié de dire, on n'est pas sectorisé, donc on est généraliste. On fait juste pas immobilier, biotech et infrastructure. Voilà. Et donc, la journée d'un stagiaire aussi, peut-être que je peux anticiper la question sur la mission marquante de chez Carmine. En fait, moi, je suis arrivé du coup début septembre, donc je vais vous parler plutôt de mon expérience en tant que stagiaire. Donc, c'était il y a 2 ans. Déjà, pour faire un petit point, moi, j'ai vraiment vu l'évolution entre mon stage et aujourd'hui. Comme disait Antoine, hein, au niveau des recrutements, Carmine, ça a énormément évolué. Il y a vraiment un état d'esprit dynamique, il y a une ADN entrepreneuriale, donc c'est une banque d'affaires en pleine croissance. Et c'est aussi ce qui m'a fait revenir chez Carmine, c'est que voilà, c'est une ambiance qui est top au travail. Et donc, durant mon stage, j'ai eu l'occasion de travailler sur différents dossiers, que ce soit des dossiers donc, de cession, levée de fonds ou acquisition. Et c'est top parce que justement, toutes les banques d'affaires ne font pas des dossiers d'acquisition. Et c'est un type de dossier où on va avoir une forte exposition. Alors moi, en tant que stagiaire, j'ai pu notamment avoir des calls avec des cibles potentielles, avec des dirigeants de cibles potentielles. C'est super formateur. Il faut savoir, donc comme le disait Antoine, c'était sur... Faut pas pétoucher, hein. C'est ça, exactement. Et c'était sur le secteur du recrutement donc pour un grand groupe, actuel leader. Et voilà, il faut être prêt à recevoir des calls pendant qu'on est en train peut-être de faire autre chose et savoir directement switcher. Et c'est des dossiers qui prennent beaucoup de temps parce qu'il y a toute une étape de préparation aussi en amont avec on va créer une liste de sites potentiels qu'on va valider avec notre client et après il y a tous ces contacts qui demandent du temps, les relances, etc. Et c'est super formateur et de pouvoir discuter avec des dirigeants qui ont une forte connaissance de leur métier, du secteur et voilà. Donc ça permet en fait en tant que stagiaire de vraiment toucher à tout. Donc si je devais parler d'une mission marquante, ce serait cette mission d'acquisition et à côté bien sûr on a tout type de missions, que ce soit sur des dossiers de cession ou de levée de fonds. Ouais. Donc voilà, ce qui est vraiment important de noter, c'est qu'en tant que stagiaire, on va déjà nous former à devenir analyste. Et on va déjà avoir cette proximité avec le client qu'on n'a pas forcément dans d'autres banques d'affaires. Et d'où, en fait, comme a dit Antoine, le point de, voilà, au bout de 30 ans, nous, l'objectif, c'est de former des directeurs et de devenir directeur au bout de 30 ans. Donc, ça passe aussi par le fait que, dès notre arrivée, on va commencer à parler à des clients, etc. Et donc, très vite se former sur ce point-là. Et vous pouvez me citer aussi des missions marquantes, si vous voulez, depuis vos débuts chez Carmine. Actuellement, vas-y. Oui, du coup, comme je le disais, on a plusieurs types de missions. Moi, là, je suis arrivé en début septembre. J'ai directement eu 2 kick-offs. Donc, directement dans le bain sur des nouveaux dossiers, c'est top. Hein, je peux arriver avec des missions déjà en cours. Donc, j'ai pu
vraiment avoir la vision globale du dossier. Et Tu donc as là, un mandat de session dans l'industrie. ouais, mandat de session dans l'industrie. Donc là, actuellement, je suis sur 2 rédactions d'IL. À côté, ce que disait Antoine, c'est que de base, on ne pitchait pas énormément. On commence à plus pitcher. Les analystes travaillent aussi sur ces pitchs avec Antoine. Donc on a cet aspect-là à côté. Pour compléter ce que dit Yann, c'est que on commence à être connu et donc à être sollicité notamment par les fonds qui font des sorties. Et ces pitchs, c'est pour ça qu'on commence à être sollicité sur des pitchs. Et donc on est en train de faire des pitchs un peu plus concurrentiels plutôt que de faire des présentations commerciales comme on faisait quand on essayait de choper l'affaire avant tout le monde. Donc on est en train de les solliciter. C'est une vraie question parce que c'est un investissement en temps, les pitchs. Moi, j'ai toujours un petit doute sur est-ce que c'est joué d'avance ou pas. Bon, parce qu'il y a toujours un qui connaît, qui doit la balle à l'autre, etc. On s'y met parce que on est obligé, mais du coup, ça nous forme encore plus banque d'affaires. Je prends Guillaume et Yann, ils ont fait Cambon, CIC, etc. Ils apportent des nouvelles idées. On est en train de structurer cette partie pitch qui est super intéressante parce que quoi qu'il arrive, un pitch, c'est pas du temps de perdu. Vous le reprendrez sur un nouveau dossier sur le secteur. Donc, on est en train de travailler ça et c'est vrai que toi, notamment, tu nous apportes des choses un peu nouvelles. Donc, il y a une partie du travail aussi qui est faite sur les pitchs aujourd'hui. Et je pense qu'il faut dire, c'est que moi, personnellement, par rapport à mon expérience, j'ai vu vraiment l'évolution aussi sur la qualité des dossiers de Carmine, parce qu'en 2 ans, forcément, il y a eu une évolution. Et c'est vrai que voilà, on a des dossiers de plus en plus structurés, de plus en plus qualitatifs. C'est c'est important aussi. Tout à fait. Et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui chercherait à décrocher un stage chez vous? Bien préparer les entretiens. La partie technique, de pas forcément apprendre des formules sans comprendre ce qu'il y a derrière. En fait, le plus important, c'est vraiment de comprendre ce qu'on fait. C'est pas parce qu'on connaît pas une formule exacte que c'est mort, on va pas décrocher d'offre de stage. En fait, il faut vraiment voilà, être rigoureux, aller au-delà du simple bachotage. Et aussi, si on n'a pas forcément de première expérience en M&A, montrer dans nos expériences passées qu'on a été proactif, qu'on est motivé, qu'on a cette envie de rejoindre une banque d'affaires jeune, dynamique. Je pense que c'est un point qui est vraiment important parce qu'il y a une grosse cohésion chez Carmine Capital. C'est très On important. revient d'un triathlon dans le sud-ouest. Voilà. Moi, je ne l'ai pas fait, je vous rassure. Pas déconner. Pour compléter ce que dit Yann, peut-être sur le conseil, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. On est sur la PME française, donc connaissez vos liasses fiscales. Les postes d'Eliast, moi, je pose des questions là-dessus. Vous allez me sortir la formule du DCF. Bon, parfait, super. Comprenez ce que c'est un DCF, comprenez ce que c'est un WACC, avec des phrases en français. C'est vraiment pas forcément, comme disait Yann, du bachotage. Je sais qu'il y a beaucoup de banques où il y a 4 entretiens techniques, etc. C'est quoi la différence entre le BE et les BITDA? On va essayer de vous piéger. Nous, c'est pas du tout ça. C'est vraiment comprendre ce que c'est un PNL, comprendre ce que c'est un bilan, qu'est-ce que c'est le BFR, ça veut dire quoi un BFR, c'est pas juste le stock, machin, je m'en fous, c'est juste bien comprendre. Et encore une fois, j'insiste, l'EIAS fiscale française. Voilà. Ok, parfait. Je sais pas si vous voulez rajouter autre chose sur cette partie. Non? Non, parfait, les conseils, faut pas hésiter à postuler. C'est vrai que comme on monte un petit peu en gamme, il faut quand même avoir une première expérience significative. On le met sur notre offre, en M&A, en TS ou en audit, ou exactement, ou en private equity. C'est vrai que je vais peut-être pas regarder tous les CV parce qu'on en reçoit beaucoup. Et s'il n'y a pas de première expérience, je suis désolé, mais on va privilégier d'autres avec une première expérience. Parce que comme le disait Yann, on veut quelqu'un tout de suite qui aille dans le bain. Le stagiaire, les derniers, ils arrivent dès le premier jour, ils sont en rendez-vous client. Donc, et puis ne pas hésiter à être. Nous, on est plutôt sympathique, je pense que ça se voit. Faut pas arriver avec la goutte au nez. On est humain, on peut dire des bêtises, on est bienveillant ici chez Carmine. Donc, être bien, engager la conversation, parler du secteur, etc. Bien dire pourquoi on veut faire du M&A, qu'est-ce qui nous amène ici. Après, on a tous passé par les entretiens. On va dire, je préfère le small cap alors que je passe des entretiens en mid cap. Ne vous inquiétez pas, on l'a tous fait, il n'y a pas de problème. Mais essayez de nous montrer que vous êtes intéressé par le small. Voilà. Et c'est plus des personnes que vous cherchez en césure plutôt qu'en premier stage, c'est ça? Césure, fin d'études. Tout est acceptable. Moi, alors déjà, je regarde pas les CV, je regarde pas les CV, je regarde pas les formations. C'est-à-dire que je fais pas une fixette sur voilà, etc. Moi, je m'en fous. J'essaie toujours de prendre quelqu'un de la fac. Moi, j'ai fait la fac.
tout va bien, et ça se passe très bien. Donc, je regarde pas en premier les écoles. Je fais pas le classement, ça m'intéresse pas. Je regarde juste vraiment l'expérience. C'est vrai, une première expérience, là, on peut pas faire autrement. Ok. Bah, merci beaucoup à vous trois pour ces conseils. On passera à notre dernière partie Ouais. qui est les tendances du M&A dans ce secteur. On sait qu'il fait actuellement face à plusieurs difficultés, que ce soit macroéconomique, géopolitique, etc. Et quelle est votre analyse de la situation aujourd'hui? Et est-ce que l'activité de Carmine est-elle impactée par cet environnement plus Alors, pour difficile? répondre à votre question, l'activité de Carmine, elle va être impactée sur des secteurs. Nous, je disais tout à l'heure, on a des dirigeants essentiellement, soit qui veulent faire un no-go. En ce moment, les fonds, ils ont investi, mais pendant 2 ans, ils n'ont pas pu forcément faire ce qu'ils voulaient. Ils ont encore des sous. Hein. Donc, logo, ça marche, ça cartonne. Les secteurs qui vont pas, on a planté 2 dossiers. On a planté 2 dossiers sont plantés. Effectivement, un à cause de l'économie et de l'environnement international, c'est dans l'énergie. On a un fabricant de machines-outils. Il s'est pris la hausse des coûts des matières premières, les bidas qui réduit de moitié, tout le monde en stand-by, même les gros, process plantés. Difficile, ça va revenir, j'espère, il n'y a pas de débat. Et l'autre aussi secteur, c'est le B2C. Pareil, on avait quelque chose d'une super boîte. Dernier trimestre 2022, moins 25% de chiffre d'affaires, planté, prix planté. Sur le reste, nous, on n'est pas touché par tout ce qui est, vous savez, le financement des LBO, ça prend un point. Là, on voit, il y a des gros LBO qui traînent. Hein. Nous, c'est pas ça, parce que on est vraiment sur des petites boîtes. Des cessions, il y en aura toujours, des acquisitions, il y en aura toujours. Il y a des dirigeants qui se posent des questions, savoir si c'est vrai que l'exercice est un petit peu moins bon, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas le moment. Nous, notre rôle, c'est d'expliquer pourquoi c'est chiffre, c'est de normaliser un EBITDA, de normaliser un chiffre d'affaires, de montrer le 2023 est pas si mauvais, ça reprend plutôt pas mal, je trouve, moi, en termes de chiffres, à part certains secteurs, effectivement, qui sont touchés, et là, on ne peut pas faire grand-chose. C'est vrai qu'on a tendance, nous, à privilégier pas mal les services B2B en ce moment. On est beaucoup dans le B2B qui est quand même moins touché. Mais nous, très clairement, enfin, nous, on n'est pas spécialement touchés par ce qui se passe actuellement. Je sais pas si vous voulez dire quelque chose ou pas. Non, pas d'impact. Après, il y a peut-être des opérations qui mettront un peu plus de temps que dans un contexte plus favorable. Mais Ouais. globalement, T'as raison, ouais. Ça met un peu plus de temps, notamment sur le financement des acquéreurs. Parfois, ça peut poser un petit peu de temps. Les acquéreurs sont peut-être un peu plus frileux, mais t'as raison, ça met un peu plus de temps qu'avant. C'est vrai. Et et globalement aussi, où il y a eu des changements de stratégie sur les gros groupes qui regardaient des petites acquisitions avec des valos entre 5 enfin 0 et 5, on va dire, très petites, qui aujourd'hui préfèrent se recentrer sur des valos plus grosses, en fait. Ça a été ça l'impact, en fait. Recentrage de stratégie. Et le dernier point, c'est dans l'air du temps. Je pense qu'on a un public jeune qui est assez au fait de ces choses. L'environnement. Ouais. Très clairement, il y a un vrai sujet. Les fonds, notamment. On a un dossier dans la viande. On se prend que des bâches. C'est la viande, c'est pas bon, c'est pas écolo. Bon, je pense qu'on mangera toujours de la viande un jour, à moins qu'on mange du blé ou de l'herbe, je sais pas, mais les fonds font maintenant hyper attention à ça. Tout ce qui est énergie, voilà. Énergie non renouvelable, au revoir. Le carnet, donc tout ce qui est viande, mal barré. On s'y attendait pas forcément. Ça prend une énorme importance et on va voir si ça va avoir un effet sur les valorisations. Parce que, alors, c'est à la mode aujourd'hui, tout le monde se fait certifier par bon, ouais, c'est tout. Ils sont tous un peu copains entre eux, mais bon. On va voir s'ils vont avoir un impact sur les valorisations. Et nous, ce qui est intéressant dans tout maintenant nos mémos, on fait une partie RSE. Alors, parfois, on est un peu dans le greenwashing malheureusement, mais les gens en ont conscience, on sensibilise tout de suite les dirigeants au fait que c'est un sujet aujourd'hui. Ça peut jouer sur la valo et ça pose problème sur certains dossiers, mais bon, quand vous vendez du carburant, je prends un exemple con, vous vendez du carburant, c'est difficile de le passer en vert, le carburant, compliqué. Voilà, c'est nous ce qu'on voit aujourd'hui, mais pour répondre à votre question sur l'environnement, nous, les deals sont un peu plus longs à sortir, effectivement, malheureusement, mais nous, dans notre secteur d'activité, sur les PME, il n'y a pas d'impact, pas de gros impact. Et ces problèmes sectoriels, est-ce qu'ils vont limiter vos recrutements dans le futur ou est-ce que votre politique de recrutement restera inchangée pour l'instant? Non, c'est vraiment différent. On est vraiment sur une phase de croissance qui est palier. Nous, on est comme une entreprise en fait. On a une fonction commerciale, une fonction contrôle qualité, on va dire, une fonction production, et on grossit comme n'importe quelle entreprise.
Il y a des deals, il y a plein de deals. Il y a des opérations sur le marché. Elles mettront un peu plus de temps à sortir, mais ça n'aura aucun impact, nous, sur notre recrutement. On a un plan bien ciblé, bien fixe. Là, on consolide. On a des opportunités de recrutement qu'on regarde, il n'y a aucun problème. On va continuer à ouvrir les bureaux. On va remplir les bureaux régionaux avec des exécutants. Donc, il n'y a pas, nous, il n'y aura pas d'impact. Ah, bah, moi, si tu te pètes ta gueule, tu te pètes ta gueule, hein, on sera comme tout le monde, mais nous, a priori, il n'y a pas d'impact prévu sur la. On va comprendre que c'est un peu plus tendu en ce moment sur le secteur de recrutement des stagiaires que je vois. A priori, c'est moins la fête, hein, parce qu'il y a quand même un effet fête après le Covid où c'était le mercato, vas-y, là, là, là. C'est peut-être un peu moins la fête. Nous, c'est pas le cas. Chez nous, c'est pas le cas. Bah, merci à vous d'avoir répondu à toutes mes questions. Ouais, je Avant vous en de, prie. avant de passer au Q&A et vous poser les questions des participants, je vais juste repartager mon écran et présenter les packs TrainingView. Alors, pour ceux qui cherchent un stage en corporate finance, que ce soit chez Carmine Capital ou chez une autre banque d'affaires ou un fonds d'investissement, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet. Nous proposons 3 packs qui sont totalement flexibles. Vous pouvez prendre un mois ou plus. Tout dépendra de votre temps de préparation et surtout de votre besoin. On propose dans nos packs 21 cours M&A, Corporate Finance, Summer Internship et des outils pratiques Excel et PowerPoint. Plus de 300 questions d'entretien qui tombent en entretien corrigées par des opérationnels. 11 tests d'entraînement technique. C'est 3 tests sur la Corporate Finance et 8 tests sur les tests psychométriques qui tombent de plus en plus dans les banques d'investissement. Et 70 fiches banques et fonds de private equity et des webinaires et podcasts exclusifs pour avoir des retours de professionnels un peu plus concrets. Pour les personnes intéressées par le conseil en stratégie, la semaine prochaine, j'animerai le webinaire avec Feriel Ferhat, qui est une ex-consultante au BCG et qui corrigera en direct un cas pricing qui tombe en entretien. Voilà, je passe aux questions que j'ai sur le chat. Première question, combien de deals conseillez-vous sur une année? Alors, l'année dernière, on en a fait une quinzaine. Cette année, on va en faire une vingtaine. Alors, on a un objectif qui est un peu ambitieux. Le but du jeu, alors, Germain serait là, il vous dirait 100 buts dans 3 ans. On va dire l'objectif, c'est 50 dans 2 ans. Voilà. Mais aujourd'hui, on a l'année dernière une quinzaine et cette année une vingtaine. Toi, tu parles de deal closé, hein. Oui, les closés. En cours, Parce que les deals en cours, on a une cinquantaine de missions en cours. Et j'ai oublié de préciser pour les personnes qui voudraient poser des questions, n'hésitez surtout pas sur le chat, mais vous pouvez aussi lever la main, je vous donnerai à ce moment-là la parole, si jamais quelqu'un est intéressé. Je passe à la deuxième question que j'ai sur le chat. Peut-être qu'on n'a pas bien abordé ce point-là, mais c'est quoi les différences d'approche entre le small mid et le large cap? Eh ben, le small, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment la proximité du dirigeant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un dirigeant, parfois, pas tout le temps, vous lui parlez de EBE, il ne sait pas ce que c'est. J'en rajoute, hein. Mais c'est vraiment ça. Et ce qui fait qu'on se dit plus c'est petit, plus c'est facile, c'est pas forcément le cas. Il y a énormément de pédagogie à faire. Dans le mid, vous avez des gens, vous avez toujours un DAF. Parfois, nous, on n'a pas de DAF, hein. On a un comptable parfois qui est externalisé. Donc, il y a beaucoup de pédagogie à faire, plus de travail, si vous voulez, d'analyse, exactement. On n'a pas des tableaux tout faits. Parfois, on reçoit des choses qui sont très moches à regarder pour essayer de reconstituer. Donc, on est vraiment dans un service, si vous voulez. Nous, on ne fait pas faire de VDD, par exemple. Ça, c'est un vrai sujet par rapport à nos concurrents. Dans le M&A lead, il y a toujours la VDD, le tampon de Deloitte, etc. Nous, la VDD, entre guillemets, on l'a fait nous-mêmes. C'est-à-dire on part toujours des FEC ou des facturations clients et on reconstitue à chaque fois pour l'analyse client, pour l'analyse fournisseur, on reconstitue les marges du mieux qu'on peut, hein. On essaie de faire coller l'analytique avec le fiscal, avec les comptes officiels. Donc, moi, c'est la principale différence que je vois. Après, vous avez peut-être d'autres choses, et c'est vraiment la relation que vous allez avoir avec le dirigeant actionnaire. C'est vraiment dirigeant actionnaire, il est en front sur l'opération, c'est son argent, c'est son patrimoine. Dans le mid, c'est un peu moins le cas. Ok. Et pour aussi compléter sur la partie levée de fonds, vous allez faire quelle série seed, série B, série C? Eh ben, de A à Z. C'est en cours, on est en train de mettre ça en place. L'objectif de Guilain qui nous a rejoint, c'est d'essayer d'incuber des startups
6 mois, 8 mois avant leur levée. C'est de dire de la mettre en place, la stratégie, le métier, etc., de ne pas arriver pile le jour où il y a une levée à faire. Donc, ça va être un travail de long terme. Il veut proposer un peu de stratégie en plus, si vous voulez, d'accompagner les startups pour bien les mettre d'équerre pour faire une levée. Et pas juste, Moi, j'ai un avis sur les levées de fonds, Ziad, je me permets, c'est de dire une boîte qui cherche à lever des fonds, qui a besoin d'un leveur, c'est mal barré. Ça, c'est mon avis perso. Après, le coup, tu vas en parler, mais le coup de venir avant, 6 mois avant, de mettre bien en place les choses et après d'accompagner naturellement pour le présenter les investisseurs, ça a plus de sens. Donc, c'est sur ça qu'on essaie de s'orienter. Après, on intervient pour l'instant, on a eu quelques dossiers de levée de fonds, on est plus sur des séries A, série B, on ne fait pas trop de seed. Il faut quand même qu'il y ait une preuve de marché, un peu de chiffre d'affaires. Donc voilà, on est plus sur de la série A, série B. Peut-être qu'on va le faire dans la santé, parce qu'on a un expert santé qui vient de nous rejoindre. Donc, on va voir, c'est très, très particulier. Tout ce qui est biotech, etc., on est en train de voir, mais bon, ça se mettra en place, mais ça sera des équipes dédiées. Mais aujourd'hui, pour répondre, peut-être c'est une question d'un participant, si on est spécialisé sur la levée de fonds, non. Très clairement, non. C'est vraiment balbutiant. On est en train de créer les équipes, donc je pense que s'il y a quelqu'un qui veut faire un stage en levée de fonds, il m'envoie le CV, je transférerai à Guilain, parce que ça peut être intéressant pour lui, effectivement, d'avoir quelqu'un pour lui apprendre. C'est un peu un savant fou, Guilain, c'est la tech, hein. Il serait ravi d'avoir quelqu'un, et ça, on peut se mettre en place. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par la partie tech, envoyez-moi le CV, je le transmettrai à Guilain. Et avant de passer, parce que j'ai des questions sur vos recrutements, je vais vous poser une dernière question sur Carmine Capital que j'ai sur le chat. Combien de deals faisiez-vous en cross-border? Cross-border, eh ben aujourd'hui, On en a tac, un tac, qui tac. va closer. On en a plusieurs. Ça s'ouvre aujourd'hui. Historiquement, on n'en a pas fait beaucoup. Sachez qu'Alor, qui était chez DDA, c'est une boîte spécialisée cross-border. Moi, Courcelles aussi, c'était cross-border. On n'en a pas fait beaucoup parce que c'était des petites opérations. On contacte les gens, mais ça n'intéressait pas forcément aujourd'hui les étrangers. Aujourd'hui, c'est le cas. Dans tous nos dossiers, on a un truc de fonderie à 50 millions de chiffre d'affaires, on contacte le monde entier. Donc, ça va venir. Aujourd'hui, on ne fait pas beaucoup d'opérations cross-border closées, mais en cours, sur les 50 dossiers, il doit y avoir 30 indus. Il y a peut-être une quinzaine, une vingtaine d'opérations qui peuvent se faire cross-border. Après, on a fait des opérations, ça ne veut pas dire que je prends les piscines. On avait un Américain qui a vidé. L'Américain n'a pas été retenu, c'est un Français qui a fait, mais c'est comme ça. C'est comme ça, hein, mais le cross-border monte chez nous au fur et à mesure. Après, on n'a pas de bureau, on n'a pas quelqu'un en Allemagne, quelqu'un en Angleterre, etc. Il y a beaucoup de marketing dedans. Pour avoir fait partie d'une boîte où il y avait un réseau international, c'est beaucoup de marketing. Mais aujourd'hui, on n'a aucun problème à contacter tout le monde, hein. Vous savez, Internet, trouver un contact, c'est pas très compliqué. Donc, les deals cross-border, ça monte en puissance. C'est pas notre grande force aujourd'hui, mais c'est en train de monter en puissance. Ok, super. C'est assez clair. Si vous me permettez, je vais vous poser quelques questions que j'ai sur le chat sur vos recrutements. Est-ce qu'une expérience entrepreneuriale peut-elle remplacer une expérience en corporate finance pour un stage de césure? Ça peut le faire. Ça dépend. C'était quoi? Oui, ça peut le faire. Si vraiment vous avez touché à tout, si vous avez fait le BP, si vous avez après, si vous étiez bras droit de l'entrepreneur, parce que c'est vous-même qui avez fait l'entrepreneur, Pierre Lucas, notre dernier analyste, avant-dernier analyste, il avait fait un stage en M&A et après il a lancé une boîte, vous voyez, qui n'a pas marché. Bon, comme ça. Mais typiquement, l'esprit entrepreneurial chez nous, c'est important. On a 2 entrepreneurs au-dessus de nous. On est tous amenés, nous, à devenir un jour actionnaires de Carmine. Ça, c'est important. Donc, d'avoir cette notion d'entrepreneur. Et les entrepreneurs, c'est des gens avec qui on est en contact tous les jours. Donc, c'est pas rédhibitoire. Voilà. Et une expérience en conseil, ça pourrait vous intéresser aussi. C'est quoi, opérationnel, strat, Management, conseil. regardez. J'ai une autre question. Ayant effectué un stage en comptabilité, j'aimerais avoir plus de détails sur ce que vous voulez dire précisément par connaître les liasses fiscales françaises. Eh ben, c'est juste que dans les cours, je ne sais pas si vous avez fait les écoles, les facs, vous apprenez tous CA moins OPEX égale EBITDA. Bon, super. Moi, je vais savoir c'est quoi les OPEX. Dites-moi, il y a du loyer, il y a des frais de personnel, c'est quoi les autres achats et charges externes. Allez voir une liasse. Les liasses, vous avez le chiffre d'affaires, production stockée, production immobilisée, vous avez les 4 lignes de charges. Connaissez un peu le détail des charges, savoir, parce que nous, on détaille les charges, on ne présente pas juste les liasses fiscales. On fait loyer, on fait sous-traitance, enfin tous les postes de charge, on ne peut pas tous les connaître, hein. EDF et
pas les 40 lignes, mais juste savoir ce qu'il y a en charge externe. Au moins, pour pas juste arriver et me dire c'est CA moins OPEX égale EBITDA. Bon, bah, c'est super, mais il y a quoi dans les chartes, voilà. Ça marche. Voilà, achat de marchandises sur une marge brute, variation de stock, etc. Bien connaître les différentes lignes d'une liasse fiscale. Et pour les sessions de recrutement, on en a parlé, c'est vrai, tout à l'heure. Sont-elles uniquement pour janvier-juillet ou recrutez-vous tout au long de l'année? Pour les stages, Oui, janvier, juillet. janvier-juillet. OK. Et pour la conversion des stages en CDI? Le meilleur exemple, c'est Yann. Il n'y a pas de. Non, mais si une banque d'affaires vous dit, je me permets, hein, vous dit, ouais, stage et CDI sûr, méfiez-vous, déjà. Nous, on ne promet rien, c'est juste que c'est de l'opportunité. Donc, les 3 qu'on a actuellement en stage, ils cherchent un boulot. On leur a dit dès le début, écoutez, s'il y a moyen, il y a moyen. Il y en a un qui est très bien, je parle doucement pour pas qu'ils s'entendent tous. Il y en a un que j'ai envie d'embaucher. S'il y a la place, on l'embauchera. Et comme disait Antoine, on reste en contact. C'est-à-dire que moi, quand j'ai quitté Carmine après mon stage, on est resté en contact. Et, On fait des soirées. On a lancé, ouais. On fait les bases. On est en train de lancer les alumni Carmine Capital où on fera des événements avec tous les stagiaires de chez Carmine pour justement maintenir ce lien et s'il y a une opportunité Et qui veulent venir. qui veulent venir, eh ben, voilà, ils seront informés, on sera informés et ça facilite le process. Bah, généralement, les bons stagiaires, on s'y en courant. Voilà. Parfait. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu aux questions. J'ai plus de questions sur le chat. Pas de problème. Donc, encore une fois, si vous voulez postuler pour un stage, vous m'envoyez le CV. Vous avez mon mail sur le site, hein. Donc, n'hésitez pas. Aussi, merci beaucoup à vous d'avoir répondu à la question. Merci aux participants d'avoir répondu présent aujourd'hui. J'espère que nous avons donné envie aux personnes de postuler chez Carmine Capital, mais n'hésitez surtout pas à envoyer vos CV et lettres de motivation, hommes et femmes, je tiens à préciser cela. Et voilà, pour ceux qui sont intéressés et qui veulent préparer leurs entretiens, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet, vous aurez toutes les informations à disposition. Et sinon, s'il y a encore quelque chose que vous ne comprenez pas, pardon, n'hésitez pas à nous contacter par mail sur nos réseaux sociaux. Nous sommes très réactifs et nous essaierons de vous répondre. Et pour les personnes intéressées par ce format, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur nos réseaux pour être au courant de nos prochains épisodes. Voilà, merci à vous. Merci à tous. merci beaucoup. Merci à tous les Bonne fin de journée, merci. Au revoir.